Merci beaucoup. On passe maintenant au groupe EPR avec Monsieur Éric Bothorel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, il y a 3 semaines, j'ai eu le plaisir de vous accueillir dans ma circonscription à Lannion pour aller à la rencontre des filières technologiques innovantes du Trégor. Cette visite a été l'occasion d'aborder plusieurs domaines ayant attrait à votre portefeuille élargi. Je pense à la 5G industrielle, aux télécommunications, la fibre optique, la photonique ou encore la communication quantique. Ces secteurs créent de l'emploi. Et nos cas, par exemple, pense atteindre plusieurs dizaines d'embauches pour développer son volet cybersécurité, malgré le plan en cours qui épargne les salariés de Lannion, mais j'ai une pensée pour ceux de plateau de Saclay. Cela souligne, Monsieur le Ministre, le fort enjeu de formation pour répondre aux besoins de demain. Au-delà de tous ces domaines sont indispensables pour assurer notre autonomie stratégique et stimuler notre compétitivité. Je prendrai ainsi l'exemple de la 5G industrielle. Elle contribue au développement de nos industries 4.0 et optimise les processus de production grâce à un suivi précis de la chaîne de production et à l'élaboration de jumeaux numériques. Le plan France 2030 a identifié plusieurs marchés comme prioritaires, dont la 5G. Je me félicite que les entreprises du Trégor que vous avez rencontrées soient une vitrine de la réussite de ce plan voté par notre Assemblée dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Je salue également la décision du gouvernement annoncée récemment de préserver le crédit impôt recherche en dépit des restrictions budgétaires. Je sais que mon collègue Paul Midi reviendra sur d'autres dispositifs et je m'y associe. Il s'agit d'une demande forte des entreprises, un investissement pour notre réindustrialisation et nos innovations. Enfin, nos entreprises expriment clairement un besoin de simplification de nos normes. Le projet de loi que notre Assemblée examinera très prochainement est une opportunité à saisir. J'attire en particulier votre attention sur la nécessité de renforcer les dispositions relatives aux télécommunications en facilitant notamment l'implantation d'antennes relais en zone littorale. Au-delà, il sera probablement nécessaire de considérer les services de télécommunications comme essentiels, ce qui relève d'une modification d'ordre réglementaire. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous exprimer la position du gouvernement et la vôtre sur ces différents points? Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Vous le savez, le gouvernement a fait de l'aménagement du numérique et de la résorption des zones blanches une véritable priorité politique dès 2018 au travers du New Deal mobile qui a été lancé et qui, à ce stade, remplit toutes ses promesses. Je dois le dire, ce n'est pas moi d'ailleurs seulement qui le dit, c'est la Cour des comptes dans son rapport de 2021, c'est le régulateur, l'ARCEP, ce sont aussi un certain nombre d'élus locaux. Cette politique publique a été saluée par un grand nombre d'acteurs. Pour autant, un certain nombre de difficultés de couverture peuvent subsister. Vous avez fait mention, monsieur le député, et je vous remercie de l'accueil que vous m'avez réservé lors de mon passage à Lannion, des difficultés qui peuvent subsister sur les communes littorales. La loi littorale constitue en effet un frein important au déploiement des réseaux mobiles qui met parfois en risque des citoyens présents en zone touristique qui ne peuvent ainsi plus forcément, par exemple, appeler les secours. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du PJL Simplification, le Sénat a adopté un amendement pour autoriser à titre expérimental et de manière temporaire l'installation d'antennes relais sur des zones littorales, et ce en discontinuité des espaces urbanisés. Je veux saluer ce travail parlementaire. Il me semble que ça va dans le bon sens et que ça devrait nous permettre de réussir à concilier 2 objectifs importants du gouvernement, à la fois la protection du littoral et la couverture de téléphonie mobile. Donc je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans le cadre de la navette et de l'examen prochain du texte. Et je sais, monsieur le député, que votre implication sur ce texte sera forte. Je suis d'ores et déjà ravi d'en discuter avec vous dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Pour le groupe